Bienvenue dans cette vidéo. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi vous devriez investir dans l'immobilier. Est-ce que c'est le bon moment pour investir ou est-ce qu'il n'y aurait pas un meilleur investissement à faire? Je me présente rapidement, je suis Sandra et j'investis dans l'immobilier locatif depuis plusieurs années maintenant et je travaille dans le secteur bancaire. Je co-anime également un blog sur Melonia Academy. Et donc moi-même, en tant que mère de famille, il y a un investissement qui a retenu toute mon attention pour sa sécurité, sa pérennité et son accessibilité, c'est l'investissement immobilier locatif, c'est-à-dire acheter pour louer. Et je peux vous donner au moins 5 bonnes raisons d'acheter pour louer et maintenant, pas dans 10 ans. Alors, premièrement, déjà l'immobilier, c'est accessible. Effectivement, pas besoin par exemple de connaître et de suivre les marchés financiers tous les jours. L'immobilier, c'est du concret, c'est tangible, c'est de la pierre et donc c'est beaucoup moins abstrait que la bourse ou les crypto-monnaies. Le principe de base, il est simple et compréhensible par tous. On achète un bien, on le met en location et on récupère les loyers des locataires. Deuxième bonne raison, acheter de l'immobilier pour louer, c'est aussi une façon de se constituer un patrimoine. En plus, cette constitution se fait toute seule, entre guillemets, sans avoir à faire d'efforts d'épargne, et ça en choisissant bien sûr des opérations immobilières qui s'autofinancent. C'est quelque chose dont vous pouvez profiter pour vous, mais donc également pour améliorer par exemple votre retraite. On le sait tous, à la retraite, on subit une importante baisse de revenus. Alors si on n'a pas prévu le coup, eh bien, on peut subir une forte chute de son train de vie. Et ça, c'est pas forcément agréable, surtout quand on a passé toute sa vie à travailler. Et donc, c'est bien pour ça qu'il ne faut pas attendre le dernier moment pour s'en occuper et avoir mis en place des choses. Et donc, il ne faut pas attendre pour se lancer à acheter pour louer. Et ce patrimoine, cette pierre, vous pourrez en plus le transmettre à vos enfants. Il y a même des outils de transmission très efficaces pour cela, comme par exemple la SCI. Mais ça, on vous en parlera peut-être dans une prochaine vidéo. Et puis, troisième raison, l'immobilier, c'est un des seuls investissements qu'on peut financer quasiment sans fonds propres, en passant par un prêt immobilier. Si on résume, c'est qu'on achète donc un bien avec l'argent de la banque et le prêt sera remboursé grâce au loyer payé par les locataires. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Et ça, on ne le retrouve pas non plus avec la bourse ou d'autres placements qui demandent, eux, bel et bien une mise de départ à investir de sa poche. Et en plus, vous pouvez aussi utiliser cet effet de levier pour multiplier les opérations immobilières en utilisant votre profil d'investisseur aguerri avec votre niveau d'épargne également que vous aurez développé intelligemment grâce aux revenus locatifs des biens immobiliers qui s'autofinancent et qui sont donc même rentables. Tout ça pour renouveler et enchaîner les opérations. Quatrième bonne raison, acheter pour louer, ça veut dire aussi se créer une nouvelle source de revenus. C'est vrai qu'en général, la source de revenus principale, elle est issue de votre travail, c'est donc votre salaire, où donc on vous rémunère en échange d'un temps de travail effectué. Avec l'immobilier, non seulement vous générez des revenus supplémentaires en encaissant vos loyers, avec des bons calculs bien sûr, c'est-à-dire en s'assurant que les loyers encaissés vont non seulement couvrir les mensualités du prêt, mais en plus vous apporter de la trésorerie. Mais tout ça, ça s'apprend. Et en plus, les revenus que vous générez sont donc déconnectés du temps que vous y passez. Une fois que c'est mis en place, les loyers tombent automatiquement, sans réel travail entre guillemets de votre part, et c'est ce qu'on appelle donc un revenu passif. L'important, c'est donc de diversifier ces revenus parce que ça évite d'être trop dépendant d'une source unique. Ça divise donc le risque. Et puis, cinquième bonne raison, l'immobilier, c'est un investissement qui s'apprécie dans le temps. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle une valeur refuge. C'est un investissement qu'il faut voir sur le long terme. Et on peut voir très visiblement, si on regarde ce graphique, on voit très clairement que sur les 25 dernières années, le prix
au mètre carré en France suit une tendance de hausse. Ça veut dire que si vous achetez aujourd'hui, vous savez déjà que sur le long terme, vous ne serez pas perdant. Et il n'y a pas beaucoup de placements qui peuvent en dire autant. Et c'est pour ça donc qu'il ne faut pas attendre 10 ans pour mettre en place cette stratégie d'acheter pour louer. Au plus tôt c'est mis en place et au plus tôt vous pouvez en récolter les fruits, d'autant plus qu'à aujourd'hui les conditions d'emprunt sont encore très intéressantes avec des taux assez bas. Voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie, vous aussi, d'acheter pour louer. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à cette chaîne, elle est faite pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez voir aborder aussi certaines thématiques. Comme ça, bien, je pourrai le faire dans de prochaines vidéos et ce sera un grand plaisir. Je vous dis à très vite.